Allez, je vous propose pour ce jour des spaghettis au knacky et à la tomate. Alors, pour cette recette, ici, vous avez 400 g de spaghettis, hein, c'est une recette pour 4 personnes. En fait, j'ai utilisé une astuce, c'est que pour pouvoir les mettre en entier, je les ai fait tremper dans de l'eau chaude pendant 10 minutes, ce qui fait que je ne vais pas être obligé de les couper. Donc j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur cette astuce-là, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Là, vous avez 8 knackis, donc ça fait 2 saucisses par personne. Là, j'ai 2 cuillères à café de concentré de tomate. Là, j'ai du sel et du poivre. Je vais mettre un petit peu de curry. Là, j'ai une petite boîte de tomates pelées. Et puis, là, j'ai 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Et bien, nous allons lancer notre recette. J'allume mon cookéo. Je vais commencer par disposer mes spaghettis dans la cuve. Vous voyez, elles sont plus souples. Voilà. Alors, on en casse quelques-unes, hein, mais pas énormément. Je vais mettre tout de suite mon eau pour recouvrir mes spaghettis. Je vais ajouter ma petite boîte de tomates pelées. J'ai coupé mes knackis en morceaux, je vais les mettre également. Je vais poivrer. Pour le sel, je vais vraiment le déguster. Je vais mettre un peu de curry. Et voilà, il ne me reste plus qu'à programmer ma cuisson. Pour la cuisson, c'est simple. On se met en position manuelle, en cuisson sous pression ou cuisson rapide. On fait OK. Avec une programmation, c'est simple. Moi, je regarde le temps indiqué sur le paquet de pâtes et je divise par deux. Bon, on me préconisait 10 minutes de cuisson. Je vais mettre la moitié, donc 5 minutes. Je fais OK avec un départ immédiat. Je ferme le couvercle. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. La cuisson est terminée, je vais ouvrir mon cookéo. La cuisson est terminée, donc je trouve qu'il y a un peu trop d'eau, c'est pas grave, qu'est-ce que je vais faire? Je vais goûter le contenu de ma cuve. Voilà, j'ai remis toute la préparation dans la cuve. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ma crème fraîche et je vais mélanger. Je vais ajouter mes 2 cuillères à café de concentré de tomate. On mélange également. Voilà, une fois que tout ça se sera bien mélangé, j'aurai plus qu'à servir cela chaud. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au cookéo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une compote d'abricots. Alors pour cette recette, là j'ai 500 g d'abricots que j'ai coupés en deux et j'ai enlevé les noyaux. Bien sûr j'ai passé mes abricots sous l'eau. Il me faudra 50 g de sucre et 50 ml d'eau. Alors attention, ne tentez pas de mettre 1 kg de fruits parce que vous risquez d'avoir un problème à la décompression de l'appareil. Vous risquez d'avoir de fortes projections dans votre cuisine, donc c'est à éviter. Pour le sucre, moi je pars sur une base de 50 g. Si c'est pas assez sucré, ça dépend en fait du taux de sucre, je dirais, de vos abricots, vous pouvez tout à fait en rajouter. Allez, c'est parti pour la recette. On va tout simplement déposer dans la cuve les abricots.
On va ajouter le sucre. On mélange. Je vais ajouter mes 50 ml d'eau. Et maintenant, je vais programmer ma cuisson. Pour la cuisson, je me mets en position manuelle, en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Je vais mettre 6 minutes de cuisson. Je fais OK avec un départ immédiat. Je ferme mon couvercle. Allez, la cuisson est terminée. J'ai ouvert mon cookéo. Je vais maintenant mixer dans ma cuve avec un mixeur plongeant. Si vous avez peur d'abîmer votre cuve, vous pouvez très bien mettre ça dans un autre récipient pour mixer. C'est parti. Voilà, j'ai fini de mixer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais attendre bien que ma compote refroidisse avant de la mettre dans un récipient pour la placer au frigo. J'ai placé ma compote d'abricot dans un saladier que je vais mettre au frigo pendant au moins 2 bonnes heures. Je vais même mettre un petit film alimentaire pour protéger. Donc en résumé, n'oubliez pas qu'il ne faut pas doubler les quantités d'eau et de fruits, sinon ça va vraiment créer des problèmes à la décompression du cookéo. Vérifiez aussi que votre réservoir derrière votre cookéo soit bien vide pour éviter un écoulement. Et bien écoutez, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au cookéo.